Faith in evil empowers evil. Witness Offer your souls to Mary. the unholy. Hey, salut beau gosse. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de films d'horreur. Vous savez que c'est mon genre qui me tient le plus à cœur, mon genre préféré. Et en même temps, c'est la période, c'est l'été. L'été, il y a tout un tas de films d'horreur qui sortent, que ce soit en salle ou même sur les plateformes. Et ils vont essayer de se battre pour devenir le numéro 1 de l'été. Quoique, peut-être qu'ils vont essayer même de se battre pour essayer d'obtenir la première place du film d'horreur de l'année. Mais je vous rassure, c'est une concurrence qui est plutôt saine avec des personnes qui sont en or. Je connais pas les personnes de l'industrie, les gars. Je sais pas de qui on parle. Et justement, ce qui manque à ce genre de film, c'est une forme d'originalité, une forme de touche qui t'invite à aller en salle pour essayer de voir quelque chose de totalement inédit. Et vous me l'accordez, les films d'horreur, c'est pas quelque chose qui est profondément original, surtout dans leur forme, ils ont toujours du mal à évoluer. Mais aujourd'hui, on va parler de La Chapelle du Diable, et c'est justement un film qui tente d'apporter une touche d'originalité ou quelque chose qui sort du lot pour essayer de vous procurer des sensations nouvelles. Et il faut dire que le speech initial du film a le mérite d'être intriguant. En plus de retrouver le charismatique Jeffrey Dean Morgan, qui incarne un journaliste à la recherche d'un scoop, le scénario s'oriente vers une piste très originale, les miracles produits par la Vierge dans une ville perdue d'Angleterre. Au fur et à mesure de l'intrigue, on se rend compte que ces miracles ne sont pas forcément le fruit de la véritable Vierge, mais plutôt d'un esprit bien plus sombre. Et pour tout vous dire, si j'ai été voir ce film, c'est vraiment par son concept un tout petit peu plus original que la majorité des films d'horreur. Et ça m'a beaucoup plu, et en ressentant de la salle, j'avais vraiment l'impression d'avoir vu des thèmes qui étaient tournés notamment au niveau des miracles et ce genre de choses qui ressortent complètement du film, et notamment dans la première phase du film, et cette sorte de grosse phase introductive qu'il essaie de nous mettre en avant, et bien le film et cette ambiance de miracle ressort du lot. Il y a un fort aspect religieux que moi personnellement j'adore. Attention, je fais pas l'apologie d'une quelconque religion, hein. On va rester politiquement correct parce que sinon, ce que je veux dire par là, c'est que le film aborde ça d'une façon très sérieuse, et il le fait de la bonne manière, et je trouve ça limite presque complexe la façon dont il aborde ce genre de thème, que ce soit les miracles ou autres. Quand tu fais un film sur ça, il faut prendre le sujet au sérieux et à cœur, et pas le prendre d'une façon, j'avais envie de dire, vulgaire. Et en plus de ça, ce côté un peu sérieux, on le retrouve également du côté des personnages qui, notamment dans le cas de Gary, le héros principal incarné par le célèbre et charismatique Jeffrey Dean Morgan. D'ailleurs, il ferait un très bon Arthur Morgan, je trouve, pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption. Quoi qu'il en soit, les personnages comme Gary, ce sont des personnages qui vont apporter une touche un peu sombre au film au niveau de leur psychologie. Là, on est face à un journaliste qui, même s'il est un héros, même s'il est une personne avec tout un tas de bonnes intentions et en même temps avec des défauts, évidemment, ben ça reste une personne qui est là de base juste pour un scoop, ça reste une personne qui est là pour ses intérêts. Et ça apporte une touche un peu différente au film, où on nous présente toujours les héros qui sont blancs comme neige. Parce que même si le film va pas assez loin, on sent bien que le personnage, il va prendre parfois des décisions douteuses pour servir ses intérêts, et notamment pour toujours à la recherche de son fameux scoop. Et se rajoute à cela une réalisation qui est plutôt positive, des plans qui sont parfois d'une beauté sans nom, même s'il y a des plans qui sont beaucoup plus classiques, c'est pas non plus travaillé du début à la fin. Et puis on a des effets spéciaux aussi qui sont également présents, même fortement présents, notamment des scènes très importantes de l'ensemble de l'aventure. Ce sont des effets spéciaux qui pour beaucoup fonctionnent, mais il y a aussi des effets spéciaux qui trahissent un budget limité, et juste parce que je suis quelqu'un qui suis assez amoureux du genre, bon bah d'accord, ça participe au charisme du film, même si les effets spéciaux parfois ils sont pas ce qu'ils sont, je vais rester indulgent. Beaucoup de films peuvent avoir une idée originale, un concept qui sort du lot, qu'ils tentent de développer sur plusieurs minutes, voire sur plusieurs heures. Mais un simple concept ne suffit pas. Et même si beaucoup de films peuvent avoir une idée originale, un concept qui sort du lot, qu'ils tentent de développer sur plusieurs minutes, voire sur plusieurs heures, en réalité un simple concept ne suffit pas forcément à obtenir la réussite d'une œuvre. Et dans le cas de notre film du jour, eh bien c'est totalement le cas, le film ne va pas assez dans son concept, il ne devrait pas aller où il doit aller de base. Et ce qu'il faut retenir, c'est le mot frustration qui est vraiment l'adjectif du film, c'est que le film a des bonnes idées, il a des bons concepts, mais on dirait qu'il sait pas comment les aborder, et qu'il veut rester dans ce genre de film d'horreur très traditionnel, très un peu grand public dans l'idée, avec tout un tas d'éléments qu'on a déjà vus, alors que justement il devrait se refermer pour aborder son concept de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que je dis que La Chapelle du Diable, il pourrait être résumé par le mot frustration, c'est que vraiment les gars, il était à ça de réussir en fait. Et tout cela commence avec le principal défaut du film, c'est son mystère, bordel. Tout le mystère du film tourne autour de ces miracles, de savoir si c'est la Vierge, de savoir s'il y a quelqu'un qui est derrière tout cela, est-ce qu'il y a une explication rationnelle, est-ce qu'au contraire on est dans l'irrationnel, et donc est-ce que c'est la Vierge, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre qui est derrière ces miracles. Ce qui engendre d'ailleurs l'aventure, puisque nos personnages ils cherchent des réponses. Et bien ce mystère il est désamorcé dès la scène d'introduction. À partir du moment où vous posez vos fesses sur le divan de ces fauteuils, bah vous allez avoir la réponse dès la scène d'introduction à ces mystères. Et c'est très mal fait, parce que d'accord, tu peux apporter une réponse dès le début, tu peux proposer une vision qui est fausse au début du spectateur, mais tu vas la désamorcer au fur et à mesure de l'intrigue, et tu vas faire douter ton spectateur pour lui apporter une nouvelle réponse. Mais là c'est pas le cas. Tu poses tes fesses dans le fauteuil, t'as ta réponse à ce mystère dès les premières minutes du film. Et le problème de cette réponse, c'est que cette scène d'introduction, elle a beau être très bien réalisée, très intense d'ailleurs, la scène d'intro je l'ai trouvée vraiment bonne. Le problème de cette réponse qui est apportée dans l'introduction, c'est qu'elle est beaucoup trop classique les gars. C'est une forme qui est tellement pas inattendue ou quoi que ce soit d'autre,
merde. Et c'est ça qui est dommage parce que vraiment, si ça avait été réussi, que t'aies des mauvais personnages ou quoi, t'aurais pu avoir un truc qui ressort du film comme une forme d'originalité et t'aurais même pu envisager une suite qui est boostée aux stéroïdes, beaucoup plus améliorée pour envisager ce sujet d'une autre manière. Là, on va retrouver des trucs qui sont typiques et clichés des films d'horreur auxquels on n'en peut plus, j'en peux plus de voir ça au cinéma. Et je pense à tout ce qui est pacte avec le diable, avec sorcière, avec complot sorcellerie et ce genre de choses. Et les gars, arrêtez, franchement, non mais non. Tout ce qui est cérémonie douteuse, vaudou, j'en sais rien. Tout ça là, calmez-vous les gars. Vous pouvez les reprendre bientôt ces codes-là, mais s'il vous plaît, une petite pause, essayez d'apporter une touche originale. Et c'est dommage parce que le film aborde des sujets très sérieux comme les miracles, comme je vous l'ai dit. On aurait pu envisager, on aurait pu avoir une vierge méchante, essayer d'apporter une nouvelle perception de la religion chrétienne, essayer d'apporter des réponses qui sont en lien avec la religion chrétienne, mais qui nous abordent le sujet d'une autre façon, tel un prisme des méchants gentils qui est complètement différent de ce qu'on nous a raconté, de ce que l'histoire officielle dit. Ça aurait été tellement stylé, je suis désolé que ça remette en cause la religion, que vraiment ça aille beaucoup plus loin dans le sujet. C'est tellement classique, tellement décevant, et ce que je viens de vous dire, c'est presque du spoil en fin de compte. Et du coup, tout ce mystère, ça va désamorcer l'un des plus gros défauts du film, c'est que t'es tout le temps en sentiment d'attente, t'es tout le temps en train d'attendre une révélation ou un truc qui te bouscule et te fasse mener sur de fausses pistes, ou alors que ces fausses pistes qu'il essaie d'avancer, et te donnent des réponses qui soient satisfaisantes. C'est pas le cas, t'es jamais mené sur de fausses pistes, et quand c'est fait, c'est tellement fait d'une façon ridicule. Et surtout les gars, le mystère, t'attends tellement à que ça soit rebondissant, qu'il y ait une sorte de twist ou quelque chose, non. C'est dur, hein. Moralement c'est pas facile. Hein. Le film est classique dans sa forme et dans son histoire, ce qui est dommage au vu du sujet qui est abordé. Malgré tout, il reste des personnages qui sont attachants, des plans parfois magnifiques avec une véritable recherche dans la mise en scène, ce qui laisse paraître un brin de poésie horrifique. Et le dernier défaut du film, je suis désolé d'avoir été autant critique aujourd'hui les gars, c'est que putain, ça c'est une des premières fois que je ressens ça en fait dans un film. En tout cas qu'on l'aborde de cette façon sur cette chaîne. C'est que le film ne sait pas à qui il doit se destiner et c'est obvious, ça se voit, ça se ressent et en tant que spectateur, encore une fois, ça augmente notre frustration parce que le ton du film et parfois cette forme de côté très mature et le côté sombre qui en ressort que j'ai adoré, eh bien il ne se retrouve pas dans l'ensemble du film qui adopte un ton qui ne lui est pas propice à un développement d'atmosphère. Le film ne se canalise pas, il prend pas le temps, ou alors quelques rares scènes, mais il ne prend pas le temps de se poser, de se calmer, de laisser place à une forme de lenteur. Vous savez, c'est ce que j'appelle l'ambiance un peu Carpenter. Carpenter, parfois, il fait des films où il se passe pas grand chose, on va filmer des choses qui ne sont pas très utiles, mais c'est propice à te faire ralentir un peu, à poser l'ambiance, l'atmosphère, à créer un sentiment d'attente, de pression. C'est ce que doivent faire les films d'horreur assez modernes. D'ailleurs, j'espère que les films d'horreur vont encore plus s'orienter vers cette idée-là. Je peux penser à un film moderne qui s'appelle It Follows, c'est un film que j'adore. C'est un film qui, même qu'il est extrêmement riche, extrêmement rythmé, c'est un film qui est quand même vachement frénétique, il se passe toujours quelque chose. C'est un film qui, au bout d'un moment, tu vois, il y a un rythme un peu lent, il y a un rythme qui amplifie l'attitude. C'est comme si on te faisait baisser ton rythme cardiaque pour te le faire remonter à la suite. C'est génial comme sensation. Du coup, le film là, il se destine pas du coup à un public mature, il se destine pas du tout à un public il se destine pas au public horrifique qui aime les films d'horreur. Parfois, il y a même des screamers qui sont un peu bâtards. Au niveau de sa mise en scène, même si elle est très bien réalisée, ce genre de choses, c'est que parfois on a des scènes qui sont complètement pour plaire à un public d'adolescents. Je suis désolé de le dire, mais c'est péjoratif, je sais. Si vous êtes adolescent, je vous aime les gars. Moi aussi j'étais adolescent et j'adorais aller voir des films d'horreur entre potes. Il se destine à un public en quête de sensations fortes, à un public qui veut avoir parfois peur, avoir des screamers, à avoir, tu sais, la sensation que le screamer va arriver, du coup tu te caches les yeux et t'attends qu'il arrive. C'est exactement cette sensation. Du coup ça crée encore une fois un côté tellement ambivalent au film où il sait pas où aller. Et ça c'est une des premières questions que tu dois te poser lorsque t'as un film qui a été fait. À qui se destine mon œuvre? Là le film aurait dû se destiner à un public très mature, limite de le faire interdire aux moins de 16 ans, de le rendre d'une tonalité plus sombre. Et c'est dommage parce qu'en plus t'as un bon acteur, t'as un bon potentiel et encore une fois c'est raté. Donc vous voyez, j'ai essayé d'être le plus indulgent du film, j'ai essayé de faire ressortir aussi ses qualités, il y en a quelques-unes. Pour ceux qui aiment la complexité et des choses plus sérieuses et des choses qui sortent du lot et auxquelles on se souviendra dans plusieurs années, et bien malheureusement la chapelle du diable loupe le coche. Je suis aussi déçu que vous les gars parce que là j'avais vraiment de grandes attentes. Putain, il y avait tellement du potentiel et je trouve que c'est un potentiel qui est gâché, mais j'ai hâte de débattre avec vous dans les commentaires. Vous savez que j'adore débattre avec ce genre de film. Et puis bientôt on se retrouve pour de nouvelles critiques. C'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, ça c'est le plus important et c'est ce que je préfère. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. D'ici là, prenez soin de vous, restez de bonne humeur. Mouah, ciao bene les gars.